Bonjour à tous. I'm sorry. I don't want to be here. That's not my business. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce dernier tirage avant les vacances de vos réponses à vos questions par mail. Alors, eh bien, ce soir, je suis accompagnée de mon duo de choc et de chic. Bonsoir Eric. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Père Eric. Bonsoir à vous tous. Et bonsoir Manu et bonsoir DJ. Ah, je crois que... Ah, Manu. Voilà. Et bienvenue pour ces questions par mail numéro 56. Et bonsoir à la patronne aussi. Et bonsoir à nos partenaires aussi. Oui, Tout à fait. nos fidèles partenaires, Amandine Roy, Vision High Tech, Plume d'Ange Medium et Alice Marchand. Alice, je ne t'oublie pas. Non, je ne t'oublie pas. Ce qu'il y a, c'est que, bon, voilà, quelques petits imprévus ont retardé les choses, mais voilà, je vais t'envoyer ce que je t'ai promis. Bon, eh ben, écoutez, nous avons 3 questions. C'est pas grand-chose, mais c'est bien, c'est le dernier tirage avant les vacances. Voilà, ça chante un petit peu comme un air d'été, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, c'est ça. Ouais, ça. Prière de ne pas déranger, je suis en vacances. C'est ça. Donc du coup, eh bien, on va tranquillement s'y mettre, hein, voilà, sans presse. Sachant qu'il y a une question de Betty, Nadège et de Laurence. Voilà. Eh ben très bien, parfait. Eh bien, en tout cas, allons-y pour les questions. Et donc la première à y passer, c'est celle de Betty. Bonsoir Betty. Bonsoir Betty. 27 février 79. Alors, en année 9, évidemment, ça pouvait pas commencer autrement. Allons-y pour l'année 9. Bon. C'est couché. Waouh! Quel coffre! N'est-ce pas? Donc Betty qui va savoir si elle va bientôt retrouver du travail. Alors, on va faire une petite réponse rapide avec le tarot, puisque question rapide, réponse rapide. Est-ce que Betty va bientôt retrouver du travail? Et d'ici la fin de cette émission, surtout restez avec nous. Je vous donne le programme des vacances.
concernant ma chaîne. Et puis voilà. Alors. Alors, tiens, il y a une carte qui est tombée. On me dit que c'est très proche. Donc, alors, quand Betty va-t-elle retrouver du travail? Alors, moi, on me dit que ça pourrait se faire dans les 3 mois. 3 mois, 3 mois et demi. On parle d'abord d'une formation. Une formation que vous suivrez, qui vous mènera jusqu'à un CDI. Donc, vous pourriez suivre ça soit pendant 12 semaines ou 12 mois. Et on parle d'un travail que vous pourriez faire avant la fin de l'année. Donc, il y a cette formation qui peut se faire dans les 3 mois et demi, et qui pourrait durer 1 an ou qui pourrait durer 12 mois, et qui vous ferait commencer du coup votre travail d'ici la fin de l'année, soit 2023, soit 2024, évidemment, puisque c'est 1 an. Alors, on me parle que le passé, c'est fini, et on me dit que vous allez vous épanouir dans votre travail, que ce sera un travail vraiment qui va beaucoup vous plaire, et où vous serez en lien soit avec l'étranger, soit avec Internet, soit qu'avec du monde ou du public. Bref, voilà, j'en ai terminé. On passe à Nadège. On continue avec les bêtes de l'année. Allons-y. Voilà, c'est parti. Bonsoir Nadège. Bonsoir Nadège. Alors, eh bien Manu, on va y aller. On est sur le plongeoir, prêt à plonger. 3, 2, 1, go! Inspirez. 3, 4. Bien. Que veut savoir Nadège? Alors, c'est une question pour Kevin, du 3 juin 83. Et en année 7. Il s'est séparé de son épouse, c'était son choix. Il a voulu se faire du mal, va-t-il recommencer? Recommencer à quoi? À se faire du mal? Se faire du mal. Ben, comme ça je comprends, c'est que c'est un peu mal tourné, je trouve. Alors, il s'est séparé de son épouse, ça lui a fait du mal, et enfin donc il a. Est-ce qu'il va recommencer à se séparer d'autres femmes? Bah c'est ça, ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Là, c'est un peu, c'est assez mal tourné, je trouve. Je pense que là, il avait besoin d'air, il avait besoin. Moi, on parle d'un renouveau pour lui. Bon, certes, il est malheureux, mais moi, on me dit qu'il va retrouver l'équilibre et surtout l'énergie. Est-ce qu'il va recommencer? En tout cas, moi, je le vois faire une nouvelle rencontre. 27, 30, 40 et 41. Et non, je pense qu'il trouvera une bonne personne sur son chemin de vie. La personne vraiment qu'il lui faut. Parce que j'ai le sentiment qu'avec son épouse, eh bien, il n'y avait plus rien qui... Enfin, c'était tombé dans la routine. Et elle était, semble-t-il, assez jalouse. Et il se sentait un peu trahi. Et je pense pas très à l'aise dans
euh, dans sa relation. Moi, je pense qu'il trouvera la stabilité et à mon avis, il pourra recommencer une nouvelle vie si c'était votre question, Nadège. J'en ai terminé et je ne peux pas penser à Bibiche en entendant ces jolis, je ne sais plus les noms des oiseaux. Les grues, oui, d'ailleurs. Les grues. souhaitons Et je fais un gros bon bisou courage. à Bibiche si elle nous écoute. Voilà. Ces grues vont vers toi, Bibiche. Et nous voilà déjà arrivés à la dernière question. Et qui dit dernière question dit... Qui dit dernière question je crois dit ça, non? Ah non, c'est Oh pas ça, non. c'est vrai. Ah bah non. C'est pas ça. C'est quoi? C'est... Ah, je crois, j'ai trouvé. C'est ça. La mise en ligne vient à c'est Armel et de son équipe. Armel que nous remercions pour ces belles émissions de l'année. Et surtout, ne quittez pas après l'émission parce qu'il y a encore plein de choses à vous dire. Bon, allez, moi je retourne dans ma paroisse. Il est 4 heures, je me brosse les dents parce que je viens de goûter un flan, c'était très bon. Ah, bah, bonsoir, sœur Janine. Ah bah alors. Alors, question de Laurence pour la dernière question. Bonsoir, Laurence. Bonsoir Laurence. Année 3. Mhm. La rencontre que vous avez vue il y a plusieurs mois, dans le cadre du travail, elle précise, je suis en cours de sélection pour un nouvel emploi, ou sur celui de cet homme, ou sur celui de cet homme, ou alors travaillerons-nous pour la même entreprise? J'ai pas compris votre Ah, question, j'avoue. Laurence. J'avoue que Je c'est suis assez... sincèrement... Alors, Ouais. soyez Désolée. précis dans votre question. Et d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu lui avais parlé d'une rencontre, qu'elle allait rencontrer un homme Ouais. au sein de ses pérégrinations travail. professionnelles, de son travail. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, elle voulait savoir d'abord, est-ce que cet homme, est-ce que l'on travaillera pour la même entreprise, mais peut-être pas forcément dans le même lieu, mais en tout cas pour la même entreprise. Et c'est peut-être un partenariat ou quelque chose comme ça. Est-ce que elle allait retrouver du travail, je crois, au niveau de la NPE Dans le cas de son futur lieu de travail, En tout cas, en cours de sélection, en fait, je crois, hein, c'est ça. ouais, enfin pour l'instant, actuellement, elle est en cours de sélection. Actuellement. en cours de sélection de quoi? De travail? Ouais, ce que je comprends, oui. C'est assez vague, hein, Laurence. Il va falloir à l'avenir essayer de poser des questions un peu plus claires si vous voulez des réponses un petit peu plus claires. Donc je pense que c'est la Laurence que nous connaissons, à mon avis, et je vous avais dit que, hélas, vous ne seriez pas embauché si c'est vous, hein, Laurence, dans l'entreprise qui vous avait promis de vous réembaucher après votre cessation d'activité professionnelle au sein de votre commerce. Alors si c'est ça, hein, si c'est elle, mais je pense que oui, parce que c'est pas Laurence Ségeron. Non. Non, alors, je pense que c'est la Laurence que nous connaissons. Alors, est-ce qu'elle va trouver déjà où va-t-elle rencontrer cet homme? Bah, il y a une rencontre qui est toujours là. Une rencontre qui est toujours là. Ça, c'est sûr. Alors, moi, on me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, avec qui vous êtes amis. Mais bon, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je pense que c'est quelqu'un qui venait vous voir par le passé et avec qui vous parliez. Alors, on parle bien du travail.
Écoutez, parce que moi, votre question est tellement vague, Laurence, que j'ai du mal à répondre. Donc, je vais prendre notre oracle pour avoir plus de. Alors, Alors est-ce c'est que. peut-être une suggestion, est-ce que tu peux lui faire un tirage, vu que la question est vague et qu'il n'y a pas Ouais, un vraiment- tirage général un pour les tirage 3 mois qui viennent. général Allez, hop. au niveau J'avoue que professionnel là, et sentimental, comme ça peut-être que ça Ouais, aiguillera un j'avoue, peu ça plus. c'est pas. Je pense. C'est très vague quand même. Mais Laurence, pensez à être très précise dans vos questions. Parce que quand on n'a pas de précision, eh ben on répond, mais c'est très vague. Et donc, forcément, pas à la question que vous auriez. Enfin, la réponse que vous auriez attendue n'est peut-être pas celle que je vais apporter. Alors, Laurence, avenir sentimental et professionnel. On me dit qu'il y a du changement et la protection. Alors, je vais vous montrer la coupe. Hein. Voilà. Laurence, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, parce que les émissions de voyance en direct du vendredi continueront pendant l'été, mais bon, elles durent qu'1 heure, c'est pas les grandes émissions de l'équipe, donc c'est ça qui s'arrête, mais les miennes ne s'arrêtent pas forcément. Donc, est-ce que... alors, Laurence, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, on me dit que le travail que vous allez trouver vous sera porteur, vous permettra de vous projeter dans l'avenir, voilà, et vous rapportera hein, sur le plan financier. Vous allez être dans la tranquillité. Ouais, je vois le contrat que vous signez. Vous allez signer un contrat dans la tranquillité. Ouais. Et on parle d'un ami ou des amis qui vous entourent. Alors, à l'heure actuelle, je dirais que vous vous renfermez sur quelque chose qui est peut-être pas bon, et il y a une transformation que vous n'avez peut-être pas acceptée et qu'il faut accepter. Donc c'est pour un mieux. Alors, on parle de la maison. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est de votre foyer et la tranquillité. On me parle de trahison autour de vous, attention, hein, aux promesses non tenues. Hein, il y a probablement des gens qui vous ont fait des promesses de contrat, puisque c'est sur le contrat, et qui n'a pas été fait. Donc on me dit qu'il y a encore un peu de temps à attendre, Laurence, pour trouver un emploi. À l'heure actuelle, je vous vois passer des entretiens. Vous avez le bouclier qui est à côté. Donc pour moi, vous allez finir par trouver quelque chose qui va vous convenir. Je pousse mon Mac parce qu'il me gêne. Voilà. Vous allez faire un voyage ou alors déménager, je ne sais pas. En tout cas, selon vos projets. Dans ce voyage, vous allez être invité à un mariage ou à un baptême ou à quelque chose comme ça, ou à un anniversaire. Donc, vous allez faire ce voyage pour vous rendre là. Je voudrais bien mettre ça de côté parce que ça me gêne aussi. Il y a tout qui me gêne de toute façon, tout qui m'embête. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, ça sera loin. Vous serez invité donc à fêter un anniversaire, un mariage, un baptême, des fiançailles, enfin je sais pas, loin. Alors on parle d'un homme de loi. Alors peut-être est-ce un homme qui est à vos côtés, tout simplement, en rapport avec peut-être votre cessation d'entreprise, je ne sais pas. Et on parle du retour, du boomerang donc qui ressort. Peut-être de quelqu'un du passé qui pourrait revenir vers vous, mais on parle de retard. Donc, moi, je dirais plus que la décision que vous avez dû prendre vous a pénalisé. Et on parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, mais moi, comme c'est sur la naissance et la joie, je pense que vous partez
pour invitation, soit à un baptême, soit quelque chose. Quoi qu'il en soit, on ne me parle pas du tout de l'homme que vous allez rencontrer, mais on me dit que vous avez la protection sur vous et que même si tout prend du retard, vous finirez par trouver un emploi qui vous correspond et qui vous rapportera. Alors, je vais essayer de voir sur le plan sentimental parce qu'on m'a surtout parlé du professionnel là. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce que tu vois pour Laurence ? Alors, on me dit qu'à l'heure actuelle, vous communiquez avec une personne du passé, puisqu'on parle du retour. Donc, une personne qui revient dans votre vie. Vous avez fréquenté dans le passé et qui revient dans votre vie. Alors, on me dit que cette personne habite loin. Elle n'habite pas à côté de chez vous. Et on me dit qu'il faudra du temps, ou il vous faut du temps pour lui refaire confiance. Alors c'est pareil, on parle toujours de transformation à accepter, ou c'est peut-être une personne qui est en train de se séparer. Et on parle de la maison. Donc, bon, pour moi, sur le plan sentimental, on me dit qu'il y a vraiment quelqu'un de bien sur votre route qui vous apportera réconfort et protection. Et c'est bien le retour d'une personne du passé. On me parle d'un nouveau départ ou d'un renouveau de votre relation et j'ai le passé à côté qui ressort. Donc c'est vraiment ce qui ressort et on me dit qu'il y a du changement. Donc cette personne, vous avez besoin de temps parce que elle correspondait pas à vous. En tout cas, il y avait des choses qu'elle devait changer et qui va changer. Donc, on parle vraiment de changement. Vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne dans l'avenir, faire des projets. Vous allez pouvoir vous signer un Pax. On parle de Pax avec cette personne. Et on me dit que ça pourrait, en effet, être au sein de votre nouveau travail, puisque j'ai le travail qui sort à côté du contrat. Ça sera un véritable cadeau pour vous, Laurence, parce que vous pourrez peut-être en effet être amenés à travailler ensemble. Et c'est une personne qui, à l'heure actuelle, est en train de se séparer. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout si ça vous parle ce que je viens de dire, mais je crois avoir répondu intégralement à votre question. Vous me direz ça en retour dans les commentaires. Ceci termine votre réponse. À vos questions par mail avant les vacances, donc dernière émission. Pendant un mois, vous n'aurez plus rien. Mais cela permettra à toute l'équipe de se reposer et de repartir sur de bonnes bases l'année prochaine à partir de septembre. Alors, maintenant... Oui, vas-y. Je suis à la plage et je laisse mon équipe travailler. Non, on ne travaille pas, on est en vacances. Donc... On est à la plage, ça t'est mieux. Bon. J'écouterai tous vos tirages et je reviendrai à la fin de l'été.
Non, non, rassurez-vous, tout le monde part en vacances, sauf moi. Cette fois-ci, ça Alors, change cette année. Alors justement, je peux me permettre peut-être de éviter de. Alors vous pouvez laisser bien sûr vos retours par mail sur Voyance en direct, mais Mais ne ne posez plus de blindez questions. pas entre guillemets la boîte. C'est-à-dire ne posez plus de questions parce que les questions, nous y répondrons pas. Bien sûr, nous sommes en vacances. Peut-être, on vous donnera peut-être un avertissement quand vous pourrez reprendre. Oui, poser oui. des Bah, questions, de toute peut-être. façon, quand vous pourrez recommencer à poser des questions, ça sera début septembre. On vous enverra un avertissement pour cela. En attendant, je vais vous donner le programme de la chaîne Armel Ricard, à laquelle, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous-y. Pour l'été. Donc, le mois d'août vous réserve. Partagez, commentez, cliquez sur la cloche, lavardez, pouce bleuté, mais surtout c'est à vous abonner. Le mois d'août vous réserve des surprises. Si vous ne savez pas qui est Vision High Tech, eh bien, vous apprendrez à connaître Vision High Tech via une petite émission Bien. que je programme sur le mois d'août, donc sur ma chaîne. Bien. Il y aura toujours les émissions de voyance le vendredi à 17h. Donc c'est une petite heure que je consacre pour vous, pour faire de la voyance. Je vous prie de m'excuser, je dois m'absenter. Eric, si tu as quelque chose à dire, eh bien tu le dis. Il y aura des émissions de cuisine, des émissions... Bon voilà, j'arrive tout de suite. Ok, eh bien pour reprendre, effectivement, bien entendu, il y aura effectivement des surprises au mois d'août. Il y aura sûrement des émissions de cuisine où nous montrerons en fait un petit peu comment, c'est pas parce qu'on ne voit pas que l'on ne peut rien faire, bien entendu. Alors c'est pas non plus pour faire de la pitié, c'est pas non plus il n'y a pas de sentiment de pitié là-dedans. C'est juste pour justement que les personnes, malheureusement, la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite, et il y a des personnes qui malheureusement perdent la vue ou souffrent d'un handicap, et bien souvent, eh bien, ils se sentent un petit peu désœuvrés parce que le handicap arrive malheureusement sans prévenir. Et donc, nous, ce que l'on souhaite en fait par ces émissions, c'est apporter des petits témoignages d'espoir justement à ces gens-là et dire que, bien entendu, le handicap change la vie, mais ne freine pas la vie. C'est-à-dire que on peut, bien entendu, grâce à des adaptations ou grâce à un travail personnel, mais rassurez-vous, c'est pas un travail très difficile, c'est surtout un travail de longue haleine, eh bien, on peut tout à fait vivre pleinement et normalement. Voilà. Donc, c'est juste pour ça que on fait ces petites émissions. Il y aura aussi des émissions sur l'art parce que, bien entendu, on vous réserve aussi des petites chroniques. Alors, c'est pareil, si vous êtes chanteur ou si vous désirez, vous avez l'âme d'un poète, vous désirez faire découvrir des textes ou tout du moins réciter des poèmes ou tout simplement nous faire des lectures de textes, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors là, du coup, c'est armelmassage@gmail.com. C'est l'adresse de la chaîne Armel Ricard. Et nous donc prendrons vos candidatures et nous essaierons donc de travailler avec vous. Ces émissions, ces chroniques dureront 1 heure. Elles se dérouleront, je crois que la première, on verra, on essaiera de la mettre en septembre, voire fin septembre, voire octobre, mais ça on verra, on est en train de la préparer. Et donc ces chroniques vont nous permettre donc de découvrir de l'art, de faire un peu promouvoir cette culture qui finalement est très apaisante. Et puis bien sûr, vous allez pouvoir découvrir des auteurs, de la musique, etc. Plein de belles choses. Qu'est-ce que l'on peut rajouter encore? Bien sûr, il y aura aussi l'école des voyants. Alors ça, c'est très intéressant aussi si vous vous sentez l'âme d'un médium, si vous voulez approfondir vos connaissances ou tout simplement découvrir comment on tire les cartes, comment on se sert d'un tarot, comment on se sert d'un oracle, ou plusieurs oracles, eh bien, vous serez les bienvenus car durant
le mois d'août probablement, ou peut-être début septembre, on va mettre ça en place. Eh bien, une fois par mois, il y aura un samedi, une matinée qui sera du samedi, qui sera consacrée à justement l'étude des cartes. Donc, on prendra quelques questions, peut-être une ou deux, pas plus, mais on essaiera d'y répondre vraiment en détail. On essaiera Armel vous fera sûrement des tirages, alors, je ne sais pas comment elle a programmé ça, elle vous fera sûrement le tirage, vous montrera le tirage en direct avec la signification de toutes les cartes et de leur position au sein du tirage, et en fonction des oracles, bien entendu. Voilà, donc pareil, hein, si vous avez des idées d'émissions, parce que n'oubliez pas que ces chaînes, aussi bien Voyance en direct que Armel Ricard, elles ont été mises en place déjà pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions à nous faire, des idées d'émissions. Il y aura aussi des émissions sur la santé aussi, hein, qui reprendront cours en septembre ou octobre. Eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. On essaiera de travailler ensemble. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Et puis bien, je vous dis à demain. Parce que... Je suis de retour, donc je ne sais pas de quoi vous parliez, mais moi je profiterai du mois d'août pour faire une émission sur ce qui s'est passé pour moi. Si ça peut aider des personnes, j'en serais ravie. Voilà, c'est une émission que j'avais déjà faite sur mon ancienne chaîne. Je ne sais pas si tu en as parlé, Eric. Non, j'en ai pas parlé, je te laissais le soin de le faire, d'autant plus que là, en fait, je vais parler de la cartomancie, hein, des écoles l'école, LES, plus loin col, c'est O2LES, plus loin des, plus loin voyant. C'est pas l'école des voyants, mais l'école des voyants. Donc ça sera une émission qui peut-être se fera... je sais pas si la première se fera au mois d'août, on verra bien, mais en tout cas, voilà. Alors, j'ai ça pas sera fixé les dates, hein, j'ai dit simplement entre mois oui, peut-être on septembre, peut-être au mois d'août, ouais, peut-être après, ça dépend de la préparation des émissions. C'est ça. Ça en tout cas, par mois, en fait. Ça sera un samedi par mois et c'est la matinée puisque ça durera 3 ou 4 heures. Hein, c'est une école entre guillemets, c'est-à-dire ça permettra aux personnes qui souhaitent faire de la voyance et qui sont assez lents à répondre aux questions parce que débutants, parce que bon voilà, moi j'ai la chance d'avoir pratiqué de l'audiotel dans le cadre de mon association Handi Clairvoyance. Donc en audiotel, les gens payent, hein, donc il faut aller très vite. C'est cet avantage que j'ai, c'est pour ça que je peux répondre facilement et rapidement aux questions. Mais, ça vous dirait de faire un peu de voyance avec moi ce soir? Voilà. Mais ça n'est pas donné à tout le monde. Donc, si je peux aider sur ma chaîne donc, à permettre aux voyants débutants de se lancer sans stress, parce que ça sera une émission en fait où les personnes, vous qui regarderez, vous saurez qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions et surtout pas très vite. Donc voilà, ça sera surtout pour aider les voyants, plus que si vous voulez servir de cobaye, vous pourrez aider nos voyants en herbe à se former et pratiquer la cartomancie. Voilà. Donc, écoutez, je pense que Eric vous a tout dit aussi. Oui. Je peux peut-être faire une petite annonce si tu me le permets. Oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Voilà, nous avons remarqué, que pendant les émissions de voyance, tout du moins pendant les directs du mardi, du vendredi, en fait, il n'y avait pas beaucoup de voyantes ou de voyants. Donc, n'hésitez pas, si on est toujours à la recherche, aussi bien de modérateurs que de voyances et de voyantes, surtout pour assurer un roulement durant ces grandes émissions donc du mardi et du vendredi. Parce qu'il faut savoir que c'est des émissions qui sont très longues, très intenses, parce que vous êtes beaucoup de monde et on vous remercie à assister à ces émissions, à poser vos questions, et on vous en remercie. Et d'un autre côté, les voyants et voyantes, justement, s'il y avait plus de monde, ça leur permettrait d'une part de se reposer et donc d'organiser une sorte d'alternance
entre émissions, et ce qui permettrait justement aux voyants et aux voyantes de se reposer. Et vous, ça vous permettrait aussi d'avoir des guides différents et donc de pouvoir faire, entre guillemets, votre marché, c'est-à-dire de pouvoir faire une synthèse des différentes questions que vous auriez pu poser au cours de ces émissions. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Alors les modérateurs, c'est pareil. Et je vous remercie parce que vous êtes vraiment un public extraordinaire, puisque vous modérez tout seul et il n'y a vraiment pas besoin beaucoup de modération. Mais ceci dit, on est toujours à la recherche de modérateurs. Ça permet en fait à l'équipe de se soulager et d'avoir vraiment du roulement en cas de besoin. Merci beaucoup pour poser votre candidature. N'hésitez pas, voyance en direct 037 @gmail.com. Bravo Eric, en tout cas ça me fait juste penser à quelque chose, c'est que moi vous me verrez que les mardis. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que le vendredi il y a beaucoup plus de voyants que le mardi, en tout cas pour l'instant, et il est judicieux de ne pas être trop nombreux à la fois pendant les directs, ça permet de répondre au maximum de questions. Donc le vendredi, eh bien, si vous souhaitez m'interroger, ça sera à 17h sur ma chaîne, ou bien, je ne peux pas dire que je serai jamais là, c'est pas vrai, ou bien en audiotel sur le cabinet Andy Clairvoyance ou sur les consultations privées payables par carte bancaire. Là, c'est là que vous pouvez me retrouver le vendredi. Voilà. Eh ben, il me reste à vous souhaiter un très bon mois d'août. Reposez-vous bien. Merci à Manu d'avoir, il le mérite bien, ses vacances, parce que d'avoir vraiment assuré comme un seul homme tous les directs. Manu, il est là tout le temps. Plus fort, Eric, on t'entend pas. Plus fort. Plus fort, Eric, on t'entend pas. Bravo Manu encore à toi, parce que Manu est là tout le temps, tous les jours, toutes les émissions. Il est toujours là. On lui demande quelque chose. Dès que vous avez des partages, des liens et autres, ça y est, tout de suite, c'est mis en place. Bravo à toi Manu, parce que quand on sait l'accessibilité et la difficulté des plateformes, d'ailleurs je tiens à le souligner, c'est vrai que les plateformes sont très difficilement accessibles pour des non et malvoyants, donc bravo à toi Manu. Patronne est reparti ? Oui. Bon, si tu as quelque chose à ajouter... Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Alors oui, nous sommes en train, d'ailleurs j'en profite s'il y a alors peut-être, on ne sait jamais à qui c'est, des responsables ou des gens qui travailleraient pour EVMUX. Nous sommes en train donc de travailler avec cette plateforme entre guillemets pour la rendre de plus en plus accessible, parce que comme vous avez pu remarquer, pour la fête de la musique et non seulement pour la 300e, cette plateforme a une qualité sonore irréprochable, et donc nous allons l'utiliser pour nos émissions futures. Tout du moins nous allons essayer de l'intégrer de plus en plus comme plateforme de diffusion. Donc là on n'a pas eu de réponse. On a relancé parce que la plateforme devient à peu près accessible pour les invités, mais côté administrateur, elle ne l'est pas encore. Donc du coup, on ne peut pas programmer vraiment des émissions dessus encore. Merci à toi Manu de le faire parce que c'est pas évident. Et donc du fait, on va essayer de travailler là-dessus. On attend une réponse. On est en train de mettre ça en place. Voilà pour les nouveautés, ce que l'on est en train de faire pour les vacances. Vous voyez, on va être un peu plus en vacances, mais pas tout à fait quand même. On vous réserve bien des choses en septembre. Alors, pendant que la patronne revient, Manu, on se fait un petit verre tous les deux. Oui. Allez-y, on peut, allez-y. Elle sera pas après tout.
Allez, Non. champagne. Merci à vous tous. Surtout, désaltérez-vous, hein. Et pendant l'été, c'est très important. Santé à vous, en tout cas. Mm. Alors, c'est du blablatage, mais on vous remercie en tout cas pour tous vos retours, pour tout l'intérêt que vous portez aux émissions. Et elle n'est pas là, mais merci en tout cas à Armel pour nous donner la chance de réaliser un tel concept, parce que c'est vrai que je lui dis toujours, ces émissions, aussi bien, peut-être Manu, tu peux peut-être témoigner, mais moi je sais que personnellement, tu vois, si j'avais pas eu ce genre d'émission, j'aurais peut-être pas su me servir d'une table de mixage aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de concepts qui sont liés derrière, comme le streaming, la diffusion, etc. Ça nous apprend beaucoup de choses, nous, en technique et à la technique. Donc, merci en tout cas à la patronne de nous donner la chance et la liberté de réaliser de tels concepts. Merci à toi, Armel. Je n'oublie pas non plus de remercier les gens aussi qui sont derrière, hein, qui sont avec leur montre à la main. Parce que... Et qui minute les vidéos. C'est-à-dire que vous pouvez dire à 2 minutes 45, il y a ma question, la réponse à mes questions. Ça, je remercie en particulier Stéphanie, notre Guadeloupéenne, qui est acharnée à ce travail. Merci à toi, Stéphanie, et merci aux Modettes qui font ce travail, parce que c'est un travail extrêmement long. On ne voit pas d'ailleurs, qu'on ne voit pas se réaliser, mais c'est extrêmement long. Donc merci à elle. Bon, je crois que la patronne est revenue. Oui, je suis désolée, je suis franchement désolée de mon absence, mais là, voilà, un impossible nul n'est venu. Ça nous a permis de remercier du monde, remercier les modettes, remercier les gens qui minutent les vidéos, remercier toi là aussi pour tout, parce que tu nous apportes vraiment grâce à ton concept et à tes émissions, tu nous apportes quand même au niveau de la technique des choses à réaliser, comme par exemple, je n'aurais peut-être jamais utilisé une table de mixage si tu n'avais pas été là pour me pousser à le faire pour tes émissions. Merci à toi en tout cas. Eh ben, en tout cas, plein de gros bisous à tous. Passez un bon été, bon mois d'août, reposez-vous bien, profitez surtout. À bientôt. Bisous. Bisous. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.